Maintenant, l'appel qu'on a à lancer au Burkinabé que nous sommes, c'est de prendre conscience, comprendre qu'on a été éduqué pour servir le pays et non le détruire. L'ennemi qui est en train de nous assaillir, de la même façon qu'on a estimé que nous sommes conjointement en lien fraternel avec le Mali, avec le Niger, c'est comme si on a estimé qu'il y a un verrou qu'il faut sauter. Ce verrou qu'ils veulent sauter, c'est comme si c'était le Burkina qu'ils avaient ciblé, où ils déferlent. Et le cas de Djibo, c'est parce que les forces de défense ne dorment pas. Ce n'est pas seulement ce seul cas qui est disait. Mais ce qui est déplorable, comme j'ai dit, introduit le mot en disant je vais vous appeler frères et sœurs, c'est pour qu'on se dise un certain nombre de vérités. Nous, Burkinabés, il y a certains de nos frères, notre comportement n'est pas bon. Notre comportement n'est pas bon. Quand je prends le cas de Djibo, je ne vais pas rentrer dans les détails, tel que l'intervention a eu lieu, tel que les gens sont descendus sur Djibo, il y a eu des informations que l'ennemi a eues. Qui leur a donné ces informations? Parce que si on dit, par jour, nous n'avons pas assez de moyens. Les moyens, même malgré que les Burkinabés cotisent pour le moment, on n'est pas encore au top. On est en train de monter, mais on n'est pas encore au top. Si on dit que les moyens que nous avons là, le nombre de drones qu'on a pour couvrir le pays, comme ce n'est pas assez, il faut entretenir. Ça peut pas, si ça ne peut pas rouler 24 heures sur 24, et qu'on programme, bon, ça va rouler chaque jour de 10h à 13h. 10h à 13h. C'est un exemple que je donne. Je ne vais pas donner les vraies réalités parce que les murs ont des oreilles. Mais si on dit que ça quitte de 10h à 13h, et que dès 13h, ces drones descendent pour réparation, pour entretien, et en même temps les gens déferlent sur une ville, qui a donné l'information que les drones ne sont pas en l'air? Est-ce qu'on est sérieux? Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Heureusement, la chance qu'au moment où ces drones étaient en train de descendre, ces militaires que Dieu a bénis, qui sont venus aussi pour accompagner le pays et puis le sauver, ont estimé, bon, il y a un qu'il faut laisser caché à quelque part. Malgré qu'il faut le laisser caché à quelque part, les gens ont su qu'il y avait un drone qui était toujours en l'air. Qui leur a donné les moyens là pour savoir qu'il y avait un drone qui était en l'air? Voilà pourquoi j'ai dit que il faut qu'on comprenne que le pays a mal. N'importe qui ne peut pas détenir une telle information donnée à l'ennemi. Pourquoi nous faisons ça à notre propre pays? Donc, c'est pour dire que ce que vous venez de faire, c'est énorme. Mais il se peut que d'ici là, le chef de l'État s'adresse à la nation. Nous avons dit et répété que si les Burkinabés mettent la main à la poche, si les Burkinabés se sacrifient, ce terrorisme-là, on n'a pas 3 mois à faire avec. On n'a pas 3 mois. C'est pour dire quoi? Les Burkinabés se sont sacrifiés. Ils sont en train de se sacrifier, mais il se peut que, comme ils ont estimé que notre élément est un élément nodal, c'est chez nous qu'il faut frapper à voir pour pouvoir s'installer, il se peut que le chef de l'État demande davantage aux Burkinabés de se réunir et de se sacrifier davantage pour qu'on puisse tenir. Ils sont en train de creuser le pont. Quand ils vont creuser, trouver que le pont est tenable et qu'il ne peut pas le faire casser, ça sera notre victoire, le début de notre victoire surtout. Aujourd'hui, nous avons le feu, mais le peuple a encore besoin du feu. Les armées qui sont au front ont encore besoin de feu. Donc, on peut dire, si on dit seulement qu'on a 7 milliards, c'est comme si c'était posé. Non, ça sort. On a la chance qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand nous faisons des commandes là, à moins de quelques moments, les commandes rentrent. Ceux auxquels on commandait et puis bloquaient nos armes là, on a mis notre vie en sacrifice, on les a mis de côté. Nous commandons avec ceux qui peuvent nous livrer les armes pour combattre. Donc, il faut que le peuple comprenne et nous accompagne. Quand on va aux Nations Unies et qu'on a le courage de tenir un discours au monde entier, c'est qu'on est parti, pas forcément pour revenir. Quand on revient ou pas là, il y a des enfants dans le pays qui vont continuer le travail. Toutes les missions qu'on fait aujourd'hui là, c'est comme ça. Parce que tu peux faire des calculs en disant qu'on t'a envoyé en mission au nom du pays. Toi, tu t'envoies, tu es sûr de revenir, tu ne feras pas ton travail. Ceux qui sont en face là, ce n'est pas des enfants de cœur. Ce n'est pas des enfants de cœur. Vous avez vu ça, peut-être même d'ici là, ça va commencer à circuler sur les réseaux. Ils disent quoi? S'ils n'arrivent pas à prendre une ville en mai d'ici janvier, il faut tout faire cibler les cortèges ministériels. Il faut que des ministres tombent. Mais pour que cibler un cortège ministériel, il faudrait qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur qui dise que le ministre là,
il a telle mission, il doit se déplacer, il doit prendre telle route. Il donne cette information à l'ennemi. C'est une façon de dire quoi? Donc, on n'a qu'à rester cloîtré à Ouagadougou, ne pas regarder nos frères qui souffrent dans les régions, ne pas nous déplacer. Nous allons nous déplacer. C'est advienne que pourra. Voilà pourquoi nous disons aussi, il ne faudrait pas seulement compter sur un seul morceau, dire que les morceaux sont bons et les laisser eux seuls. Il faut que le gouvernement soit accompagné. Si le gouvernement n'est pas accompagné, si vous dormez, ce n'est pas qu'on va nous enlever emprisonner. Hein. Il y aura des exécutions. Ce n'est pas des enfants de cœur. Mais le Burkina Faso a démarré, il est sur la bonne voie. En toute sincérité, il est sur la bonne voie. Et il est sur la bonne voie parce qu'il y a un certain type de morceaux au niveau des responsables administratifs, à tous les niveaux, qui ont décidé de dire nous mettons notre vie dans la balance pour que le pays puisse tenir. Ce n'est pas des choix faciles, mais ce sont des choix à assumer. Nous, on est là. On n'attend pas forcément que demain, on va dire quand on aura la victoire, nous serons en vie. Ce n'est pas ça qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est que le Burkina soit victorieux, qu'on soit vivant ou pas. Donc, on ne peut pas être sur cette voie et qu'à faire des calculs, des questions de 5 000, de 2 000, de 3 000. On n'est pas à ça près. La vie déjà coûte combien? Quand tu la perds là, est-ce qu'il y a un montant qu'on peut déposer pour réveiller quelqu'un? Non. Donc, si tu te lèves, tu vas en mission, tu sais très bien, tu ne sais pas, depuis que tu préparais la mission, puisque tu ne peux pas te lever aussi sans signer un ordre de mission. Tu ne peux pas te lever sans communiquer pour qu'on t'attende de l'autre côté. Les gens ont tous les moyens sophistiqués. Mais maintenant, si même c'est parmi vos propres frères du pays qui doivent donner l'information, vous savez très bien aussi, ils achètent. Ils ont les moyens, ils donnent les moyens aux gens. Donner 10 millions, 15 millions à quelqu'un pour qu'il puisse indiquer un itinéraire d'un micro, c'est combien? C'est quoi chez eux? De toute façon, le franc, c'est pas là. C'est eux qui tirent ça. C'est eux qui ont les papiers, c'est eux qui ont les machines qui tirent. Venez te donner 10 millions, 15 millions pour pouvoir indiquer un itinéraire qui t'abatte là, ça fait quoi? Ça fait rien. Donc, c'est pour dire que vous avez la chance, moi je ne parle pas seulement de moi. Vous avez la chance qu'à la tête du pays, il y a des gens qui se sont engagés. Il y a des gens qui sont prêts à faire leur vie pour que ce pays-là puisse rester debout. Et nous sommes confiants. Sur le terrain, là, ça bouge. Ça avance. Mais nous avons davantage besoin de nous sacrifier davantage. Pour se sacrifier. Et c'est ce que vous venez de faire ce soir.